Salut les amis, comment vous allez? C'est votre gars Mr. JJF. Vraiment, je suis très triste là, je suis. Je suis vraiment très triste. En plus de ça, j'ai perdu mon micro. Mais le réel problème c'est quoi? C'est que j'ai encore échoué. Oui, j'ai encore échoué. Pour ceux qui regardent mes vidéos jusqu'à présent, si vous avez remarqué, je me suis lancé un challenge où je fais une vidéo par jour. Et malheureusement, j'ai pas pu. J'ai encore échoué. Et j'ai eu plein d'excuses. Déjà, je suis vraiment tombé malade. Le soir du 31 décembre, je suis tombé malade le 31 décembre. J'étais malade jusqu'au 3-4 janvier comme ça. Et après, je me suis remis en forme. En fait, là, je suis déjà en forme, on va dire. Et la maladie, le rétablissement. Ouais, plein d'excuses. Vous allez me dire, attends, tu étais malade, c'est normal. Après, bon. Mais un objectif à atteindre, c'est un objectif à atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe, contre vents et marées, qu'il pleuve ou qu'il neige. Donc, techniquement parlant, j'ai échoué. J'ai pas réussi. Mais maintenant, je fais cette vidéo pourquoi? Je dois vous parler à cœur ouvert. Comment est-ce que... Parce que vous savez que cette chaîne, bien sûr, c'est tout à propos du développement personnel, la réussite aux États-Unis, l'intégration aux États-Unis et tout ce qui va avec, le business, faire l'argent, voilà. Donc, un peu de tout, toutes les choses qui vont vous permettre à être vraiment, en tant qu'homme, à être un homme imposant aux États-Unis ou même pas seulement aux États-Unis ou peu importe dans le monde, et en tant que femme, apprendre aussi et pouvoir être la meilleure version de vous-même. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Revenons maintenant au sujet. Et comme je vous disais dès le départ, j'ai échoué. Maintenant, quand vous retrouvez devant une situation comme la mienne, ou face à une situation comme la mienne, comment est-ce que vous devez vous comporter? Comment est-ce que je pense que vous devez vous comporter? Parce que moi, j'ai échoué plusieurs fois. J'échoue depuis que je suis né, mais surtout depuis que j'ai 15 ans, j'échoue, je ne fais qu'échouer. Depuis que j'ai 15 ans, c'est ça mon travail, j'échoue. J'essaye plein de trucs et j'échoue depuis que j'ai 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Mon anniversaire, c'est d'ailleurs dans quelques jours. Bon, je considère que j'ai déjà l'âge de l'année. Et je ne fais qu'échouer en fait. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est un truc très important. Quand vous vous retrouvez devant une situation comme la mienne, par exemple, vous avez échoué et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est comme si vous n'allez jamais y arriver en fait. Vous vous fixez des objectifs, mais vous ne les atteignez jamais. Vous commencez, vous arrêtez, vous commencez, vous arrêtez. Vous commencez, après vous avez un accident, après vous tombez malade. Après, les gens, il y a tellement de mauvais commentaires que vous trouvez que non, ça ne sert à rien de continuer. De toutes les façons, il n'y a personne qui aime. Autant de choses, autant d'excuses. Ça, c'est des excuses graves. Ce n'est pas juste des excuses comme je suis fatigué. Ça, c'est des excuses graves. Donc, quand vous êtes dans une situation pareille, moi, en fait, je pense que vous devriez toujours avoir l'image, l'objectif dans votre cerveau. C'est très important. Parce que contre vents et marées, c'est bien beau, c'est bien vrai. Il faut toujours se battre. Il faut être discipliné. Il faut se lever le matin. Oui, écrire tout ce que tu vas faire pendant toute la journée. Et te rassurer à la fin de la journée que voilà, tout ce que tu as fait pendant la journée, c'est des trucs qui vont te permettre d'accomplir ce que tu vas accomplir. Oui, c'est bien beau tout ça. Mais les gars, n'oubliez pas, les gars et les go, peu importe, n'oubliez pas. Nous sommes que des êtres humains en fait. Nous sommes des êtres humains. Peu importe. Je ne veux pas savoir si tu es un génie, il y a des cas peut-être particuliers, des gens, voilà. Mais si tu es une personne normale, je te considère, quand je dis personne normale, c'est que tu es un être humain. Tu as du sang qui coule dans toi, tu utilises les toilettes et tout ce qui va avec. Tu es un être humain. Si on va sur la base de ça, crois-moi, c'est normal qu'il y ait des failles. C'est normal qu'il y ait des failles. Vraiment, c'est bien, oui, c'est bien, il faut t'en vouloir. Il faut te dire que moi, je m'en veux là maintenant, j'ai échoué. Mais tout ce que j'ai à faire, comme depuis que je me sens un peu mieux, c'est me lever et recommencer à kicker. Continuer à kicker, ne pas m'arrêter. Peu importe si la maladie m'a fatigué, peu importe si la maladie m'a laissé un pas en arrière. Déjà que moi je suis en compétition avec personne, je suis en compétition avec moi-même. C'est juste avec moi-même. Parce que je ne sais pas encore ce que l'avenir me réserve. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de réussir, des gens qui réussissent à créer des concepts,
qui réussissent à monter et tout, en vue, peu importe en quoi, je ne sais pas, en argent. Mais je ne sais pas encore ce que l'avenir me réserve, moi. Donc, je ne peux pas dire que je suis en compétition avec qui que ce soit. Parce que je suis en compétition avec moi-même, je ne sais pas encore qui je suis. Je sais pas, quand je ne sais pas encore qui je suis, je ne sais pas encore c'est quoi mon full potential, right? Je ne sais pas encore c'est quoi la meilleure version de moi, en fait. Mais je travaille pour y arriver. Donc, je ne peux pas être en compétition avec qui que ce soit. Quand ça ne tient, ce que j'essaie de dire, c'est que nous sommes des êtres humains. C'est normal qu'il y ait des failles. Maintenant, comme j'aime souvent dire, vous perdez lorsque vous abandonnez. C'est seulement quand vous abandonnez que vous perdez. Ouais. Moi, je me suis fixé un objectif. Je l'ai fait une vidéo par jour. Je n'ai pas réussi. Il y a eu la maladie et tout. Mais tout ça, même c'est des excuses, ça ne concerne que moi. Vous, oui, j'aimerais que vous voyez plutôt le fait que je ne suis pas arrivé. C'est normal. Vous voyez que je n'ai pas pu. Ne voyez même pas que j'étais malade et tout. Mais à la fin de la journée, si vous êtes dans une situation pareille, même si vous avez crié haut et fort, je vais faire ci, je vais faire ça, et que voilà, il y a des facteurs intrinsèques ou peu importe qui se mettent sur votre chemin, levez-vous, tombez. C'est normal de tomber. Tombez, mais levez-vous vite. Déjà, c'est la première chose que je vais vous dire. Levez-vous vite. Parce que si vous ne vous levez pas vite, vous allez continuer à descendre. La vie va encore vous piler comme dans le mortier là. Pop, 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 pop. Levez-vous vite et continuez à kicker. Moi, je vous ai dit, depuis que je suis né, mais surtout depuis que j'ai 15 ans, parce que depuis que j'ai 15 ans, j'essaye vraiment de sortir de ma zone de confort. J'essaye vraiment de faire des trucs de ouf, de faire des trucs de malade, sans compter sur mes parents, sans compter sur qui que ce soit. Je crée des concepts depuis que j'ai 15 ans. Et donc, j'ai échoué tellement de fois. Tellement de fois. Je peux me rappeler, j'ai tellement échoué. J'ai réussi très rarement, en fait. Mais je n'arrête juste pas. Jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, en ce qui concerne, par exemple, on va peut-être prendre le cas de la musique. Pour ceux qui savent, je fais de la musique. Et j'ai ma double mixtape qui vient de sortir là. Imprévu 1 et Imprévu 2, c'est sur toutes les plateformes. Et il y aura le lien dans la description de toutes les façons pour ceux qui veulent checker. Et vous savez que la musique, c'est déjà pas un domaine évident. C'est pas facile. Et dans la musique, peu importe, jusqu'à présent, il y a des gens qui vont toujours critiquer, par exemple, Lil Wayne. Il y a toujours des gens qui vont critiquer Biggie, Tupac. Peu importe, il y a toujours des gens qui vont critiquer, en fait. Dans la musique, c'est vraiment un truc que si tu n'as pas les poumons, tu n'as pas les organes, tu peux pas. Et dites-vous que tu tombes tellement de fois, en fait. Tu tombes tellement de fois. Tu fais un son, tout le monde au studio valide. Et le jour que tu drops le son, tu fais le clip même, parce que tout le monde valide. Et quand tu fais le clip, tu drops le truc. Oh, la lecture de l'heure. La grosse lecture de l'heure. Tu te dis, mais attends, j'étais en studio avec mes gars, j'étais en studio avec le producteur et tout ce qui va avec. Comment est-ce que nous tous, on a pu valider jusqu'à faire le clip? On pensait qu'on a fait le hit de l'année. Mais une fois que ça sort, tout le monde rit. Et il n'y a personne qui aime. Il y a personne qui aime. Et moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Et c'était une grosse catastrophe. C'était une grosse catastrophe. Quand ça ne tienne, je n'ai pas arrêté. Je me suis levé et j'ai continué à kicker. Parce que je suis habitué. Je suis déjà habitué à l'échec. Je suis habitué à l'échec. Donc, habituez-vous à l'échec. C'est ça l'idée même de cette vidéo. Habituez-vous à l'échec. C'est bien beau de se fixer tous ces objectifs-là. Tous ces grands goals et tout. Mais si vous n'habituez pas à l'échec, vous allez abandonner. Moi, je suis habitué à l'échec, donc je ne peux pas abandonner. Discipline, tout ce qui va avec, tous ces trucs-là. Mais moi, ce que je vous dirais surtout, c'est de ne jamais abandonner. Jamais. J'ai peut-être une vision assez floue de là où je veux être, là où je vais. C'est pas assez clair parce que je ne connais pas mon full potential, right? Mais je sais que je dois arriver quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que je dois arriver quelque part. Donc, je veux que vous gardez le même mindset. Vous copiez et vous gardez le même mindset. C'est très important. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Et c'est-à-dire que soyez amis avec l'échec. Dites-vous que l'échec là, c'est votre ami. Parce qu'il va toujours essayer de vous dérouter, il va toujours essayer de vous montrer. Par exemple, moi, je me suis fixé un objectif qui était plutôt normal, c'était bien. Et après, la maladie m'a directement ramassé. Bien sûr, pas d'excuses, hein, mais voilà, c'est un fait. J'étais couché, je ne pouvais même pas. C'est-à-dire que j'ai eu une grippe terrible. Terrible, comme je vous l'explique là. Quand ça ne tient, je suis encore devant vous aujourd'hui. J'ai été interrompu, c'est vrai, mais je suis encore devant vous aujourd'hui. Vous voyez, je vais plutôt bien. Et je me relève, je continue à kicker. Je continue à kicker. Je continue à kicker. Et personne ne va m'arrêter.
Ouais, donc c'est très important. Mais c'est aussi important de pouvoir analyser ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on n'est pas réussi, tous ces trucs-là. Voilà, mais ça c'est générique. Si vous tapez n'importe quelle vidéo sur YouTube, vous allez trouver, on parle de ça. Moi, j'essaye de vous parler aussi en fonction de mon expérience et rajouter quelque chose sur ce qui est déjà générique, qui est déjà dit partout. Faites des analyses pour voir ce qui s'est pas, ce qui n'a pas marché, ce qui s'est mis sur votre chemin et tout ce qui va avec. Vous voyez comment vous allez pouvoir améliorer, c'est bien, voilà, c'est comme ça. Mais quand ça ne tienne, n'abandonnez jamais. Jamais. L'échec doit être votre ami, votre compagnon. Depuis 15 ans, c'est parce que moi, personnellement, c'est depuis 15 ans que je suis conscient et que j'essaye d'organiser, de créer des trucs. De créer des concepts, tout ce qui va avec. C'est depuis 15 ans que j'essaie d'être la meilleure version de moi-même, que je travaille sur moi. Et j'ai tellement échoué. Tellement échoué. Jusqu'à aujourd'hui, j'échoue. J'ai des petites réussites, oui. Mais à vrai de voir au quotidien, j'échoue. J'échoue. Donc les gars, échouez. Embrassez l'échec. Et n'abandonnez jamais. C'était votre gars, Mr. JJF. Maintenant, allez-y. Je sais que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que ça ne tienne. Je suis de retour dans ma course. Dans ma course, pas dans la course. Dans ma course. C'est très important. Je ne suis pas de retour dans la course. Je suis de retour dans ma course. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Waouh! Voilà. De toutes les façons, on est ensemble. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Vous connaissez, c'est votre gars, Mr. JJF. N'oubliez pas de check mon projet musical qui vient de sortir, qui est disponible partout. On se prend sur TikTok. Waouh! Le micro est passé ouf. En fait, les gars, j'ai le micro là, mais en fait, il y a un bout. Bref, c'est pas important, n'est-ce pas? Allez-y, je sais que vous savez ce qu'il vous reste à faire. On est ensemble. C'était votre gars, Mr. JJF.